Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours, Amen. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on avait, pour lequel on avait un module dans la formation continue des catéchistes. Et bon, je souhaite quand même le partager avec vous. C'est un sujet qui reste toujours intéressant et pour lequel on a besoin de euh, parler parfois davantage. Il s'agit de vous faire aujourd'hui une petite introduction en ce qui concerne c'est quoi l'apologétique et pourquoi on a cette idée de parler de notre religion sous cet intitulé qui est l'apologétique. D'abord, pour comprendre de quoi il s'agit, le mot lui-même, ça vient d'un mot en grec, apologétikos, qui veut dire défendre ou justifier. Et il faut savoir que l'apologétique chrétien est la partie de la théologie qui a pour but d'analyser méthodiquement tout ce qui touche à la crédibilité de la foi chrétienne. Pourquoi l'apologétique? C'est bien sûr, comme vous le savez, on est tous appelés à être prêts pour défendre avec douceur et respect devant quiconque qui nous demande la raison de notre espérance. En quoi on espère? On espère en la vie éternelle, on espère au pardon des péchés, on espère avoir une vie éternelle au royaume, on espère aussi voir les saints, voir Jésus, voir la Vierge Marie, voir les anges, voir tout ça. Est-ce qu'on est prêt à nous défendre? Donc les éléments de défense, on peut les trouver sous cet intitulé qui s'appelle apologétique. Donc on a tous besoin d'être à l'aise avec notre foi et avec ce qu'on vit pour pouvoir le défendre et les justifier devant tous ceux qui peuvent nous poser ce genre de questions. Est-ce que c'est quelque chose de récent? On a pensé à ça récemment ou bien c'est quelque chose qui remonte à une époque plus ancienne? On peut dire que ça remonte à l'époque des apôtres. Saint-Pierre, il a dit, il était tout dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et se disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous savez, ça, c'était après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils voyaient les disciples et les apôtres en train de parler dans des langues. Donc, la première idée qu'ils ont eue, c'est que ces gens-là ont bu du vin et ils sont pas dans leur conscience. Et donc, alors, Pierre, il a pris la parole devant les 11 et il éleva la voix et leur parla en termes hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc, avec confiance, avec douceur, il a commencé à expliquer. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc il a justifié cela par une raison que tout le monde peut être d'accord dessus, qu'on est dans la journée, donc on n'est pas ivre. Et il a aussi donné une référence biblique qui est aussi une référence parlante aux gens auxquels il s'est adressé, qui étaient des Juifs, des Hébreux qui étaient autour de lui, en leur disant, attention, mais vous vous souvenez de la prophétie de Joël, et il a cité cela pour justifier que ce qu'ils ont, c'est de l'Éternel et c'est pas autre chose. Aussi, on peut trouver le serment de Saint-Étienne dans les chapitres 7 et 8 des Actes des Apôtres, dans lesquels aussi on voit comment il a justifié, il a expliqué les raisons de sa foi et pourquoi il fait ceci ou cela. Donc, c'est quelque chose qui remonte aux apôtres. Ils étaient là, prêts pour répondre aux autres. Nous aussi, on est tous invités d'abord d'être à l'aise avec notre foi pour pouvoir la défendre avec aisance, douceur et confiance.
Mais est-ce qu'il y a des sujets critiques, des sujets qui ont besoin d'être défendus dans notre foi? Ou c'est juste le fait de connaître pour pouvoir justifier, c'est-à-dire effacer une malconnaissance chez l'autrui. Et c'est d'ailleurs des sujets qu'on a abordés aussi pendant la formation, comme par exemple faire confiance à la Bible. Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Un petit exemple, la multiplication des pains qui nourrit 5000 hommes. Dans Marc, chapitre 6, verset 44, on trouve il a nourri 5000 hommes. Mais dans Matthieu 14, 21, il y a 5000 hommes plus les femmes et les enfants. Est-ce qu'ils étaient 5000 ou 5000 et plus? Ça pourrait être une question. Une personne te dit, bah, je peux pas faire confiance à ta Bible parce que il y a des choses qui sont pas, qui collent pas. Pourquoi Marc a dit 5000 et pourtant Matthieu a dit 5000 et plus? Tout simplement, si tu connais la situation et tu peux te mettre dans le contexte de cette époque-là, on comptait les hommes comme pères de famille et ensuite on comptait en disant voilà, 5000 hommes, ça veut dire 5000 familles. Et du coup, quand on dit 5000 hommes plus les femmes et les enfants, ça revient au même. Donc, il faut se mettre dans le contexte et la culture du rédacteur pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait nous transmettre. Et dans ce cas-là, les deux évangélistes ont cité la même chose avec des mots d'expression qui peuvent être un peu différents. Aussi, dans Acte 9, 7, on peut lire « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Il s'agit de qui? De Saint Paul, ou Saul, qui était sur son chemin à Damas. Et on voit bien que cette histoire dans laquelle le Christ lui-même lui est apparu sur le chemin a été citée 3 fois, dans les chapitres 9, 22 et 26. Et dans 2 citations, dans le chapitre 9 et le chapitre 22, on peut identifier une petite différence. Dans le chapitre 9, verset 7, on a lu ensemble qu'ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, ils ont entendu une voix, mais ils n'ont vu personne. Dans le chapitre 22, il est écrit « Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu ou pas entendu? Donc, c'est le même auteur d'ailleurs, c'est Saint Luc, qui a écrit les 2 passages. Et d'ailleurs, les 3 passages, et dans le 3e, il n'a pas évoqué la réaction de ceux qui accompagnaient Paul. Mais dans 2 citations, la réaction était différente. C'est-à-dire, dans une fois, ils ont entendu, et dans l'autre, ils n'ont pas entendu. Ça porte à confusion quand même. Mais il faut savoir une chose, que le texte de la Bible était initialement rédigé en grec. Et ensuite, elle a été traduite. Et si on remonte à l'origine grecque de ce passage, on va trouver que le terme utilisé était akouo. Et il était utilisé dans les 2 cas, dans les 2 chapitres. Et combien des mots, sa signification peut varier selon le contexte dans lequel il est utilisé. Bien que les hommes qui étaient avec lui aient entendu la voix de Christ, ils ne comprirent pas ce qu'il avait dit. Et c'est ce qu'il veut dire, ce mot-là. C'est qu'ils ont entendu une voix, mais ils n'ont pas compris ce qu'il était en train de dire. Ils ont entendu un bruit, mais ils ne pouvaient pas identifier les paroles et savoir qu'est-ce qu'il était en train de dire à Paul. Donc, dans le mot akouo, on trouve les 2 dimensions, l'ouïe et la compréhension. Donc, quand dans un passage, il a voulu dire qu'ils ont entendu. Et dans l'autre, il voulait souligner qu'ils ont entendu, mais qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez? Et pour traduire certains passages, parfois il y a une difficulté de le faire d'une langue à une autre. Et c'est le cas dans ce passage. Aussi, un autre sujet qui peut aussi être un sujet dans lequel on a besoin d'avoir des éléments de réponse, il s'agit de la création.
Parce que tout simplement, Dieu a tout créé, mais il n'a pas tout expliqué. C'est-à-dire, il ne va pas nous dire la Terre tourne comment autour du Soleil dans la Bible. Mais plutôt, il a dit, il y a le jour et la nuit. Et il peut dire qu'il y a le soleil qui se lève. C'est des mots qu'on peut lire dans la Bible. Mais on ne peut pas trouver comment la Terre tourne autour du soleil. Ce n'est pas l'objet du livre. Il est donc important de voir à qui s'adresse ce qu'on lit et à quelle génération. Donc il faut savoir et comprendre pourquoi ce passage a été écrit et qu'est-ce qu'on peut trouver dans la Bible et qu'est-ce que la Bible ne va pas contenir. Est-ce que l'archéologie contredit la Bible? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Est-ce que les découvertes scientifiques contredisent-elles aussi la Bible? Et pour ça, on peut développer tout un cours dans lequel on peut en parler des théories de la création ou autres, et comment certains aussi même se contredisent entre elles, et ça reste des théories qui essayent d'expliquer comment ce monde a été créé, mais qui n'identifient pas un créateur, mais elle fait nuance de son existence. Aussi, un sujet qui peut aussi porter à confusion, le miracle. Est-ce qu'il y a un miracle ou il n'y a pas de miracle? Est-ce qu'on croit aux miracles qui sont cités dans la Bible ou pas? Est-ce qu'on croit aux miracles qui peuvent se passer autour de nous en nos jours ou pas? Pourquoi il y a une personne auquel il y a un miracle qui se passe et une autre personne qui ne vit pas un miracle? Et pourquoi, s'il n'y a pas de miracle, ça met en question ma foi? Si je demande au Seigneur une guérison de ma maladie et je ne suis pas guéri, est-ce que cela remet en question ma foi ou pas? Tout ça, c'est des éléments pour lesquels on a besoin des éléments de réponse afin qu'on soit à l'aise avec ce qu'on vit. Un exemple de miracle qui est dans Matthieu 9, versets 1 à 8, quand ils ont présenté à Jésus un paralytique, on peut lire ensemble, et voici, en lui amenant un paralytique couché sur un lit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il a vu un paralytique devant lui, mais première réaction, il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes qui étaient autour de lui, ils dirent, en dedans d'eux, cet homme blasphème, mais c'est quoi ce qu'il dit? On ne lui a pas présenté cet homme-là pour lui dire, tes péchés t'en sont pardonnés. Et Jésus, il a connu leurs pensées. Et il a dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Vous voyez comment il sonde le cœur. Car lequel est le plus aisé? C'est ça, dans cette parole, qui se cache tout le sens du miracle. Tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus aisé? C'est vraiment une phrase à laquelle on doit tous se poser la question. Est-ce que c'est plus difficile d'aller voir Aboune et avoir l'absolution de mes péchés et que je rentre chez moi avec ces péchés effacés, ou de passer chez un médecin qu'il me prescrit un médicament pour guérir une maladie chez moi? Qu'est-ce qui est plus facile et qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus important aussi? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, on peut comprendre de ce passage que le miracle, déjà, c'est le pardon des péchés, mais le miracle dans les yeux des gens qui étaient là était la guérison de cet homme-là, et c'était un outil de démonstration. C'est afin qu'ils comprennent qu'il a le pouvoir du pardon des péchés. La maladie qu'il avait était un outil de démonstration. Et le fait de le guérir, c'est pour renforcer la foi. Donc, le Seigneur, il permet parfois des miracles, et chaque miracle a un objectif, qui n'est pas uniquement la guérison du corps, mais aussi, et d'ailleurs certainement, la guérison de l'âme et le pardon de ses péchés. C'est-à-dire qu'il retrouve le repentir, qu'il revient vers Dieu, qu'il trouve son repentir et qu'il
lui soit pardonné. Mais quelle référence utiliser ou comment puis-je développer mes éléments de défense? Est-ce que ça me suffit la logique? Est-ce que je dois utiliser des éléments scientifiques que scientifiques? Est-ce que je dois développer des paroles philosophiques? Ou comment puis-je défendre ma foi? D'abord, je peux vous dire que la logique en soi, elle n'est pas suffisante pour que toi, tu comprennes, toi ou n'importe qui, comprenne le Seigneur et comprenne de quoi il est. On a tous besoin de la logique, plus les sentiments, plus la conscience. Il y a trois éléments dont on a besoin pour pouvoir nous défendre. La logique, les sentiments et la conscience. Si tu emploies ces trois éléments, la logique et aussi tes sentiments et tes expériences personnelles et ta conscience de ce que tu es, de l'état dans lequel tu vis et tout ce qui se passe autour de toi, tu pourras toi-même d'abord être à l'aise avec ta foi. Une fois que tu seras à l'aise, tu auras les éléments de défense dans ta tête. Mais cherchons ensemble des méthodes. Parce que plusieurs méthodes tournent autour de la logique, ou la philosophie, ou la science, et parfois même les trois. On peut voir The Case for the Creator, qui est rédigé par Lee Tarbell. Il réexamine les théories qui l'ont éloigné de Dieu dans ce livre-là. Et vous pouvez le chercher pour voir comment lui, il a pu développer cela. Ou C.S. Lewis, qui est connu pour ses travaux sur la littérature médiévale, ses ouvrages de critique littéraire, d'apologétique du christianisme, ainsi que la série des chroniques de Narnia, parue entre les années 50 et 57. Donc, il y a des gens qui ont déjà fait ce genre de travail via la logique ou la philosophie ou la science, dans lesquels ils ont exposé des idées de doute ou de critique et comment ils ont pu y répondre en utilisant ces éléments. Mais aussi, il ne faut pas oublier une méthode importante, une méthode qui me permet, moi, d'abord, d'être à l'aise avec ce que j'ai. Et on peut lire dans le premier épître de Saint Jean, premier chapitre, premier verset, ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché. Là, il parle de quelque chose dont il est certain. Il a entendu sa voix. Il a vu de ses yeux. Il a contemplé. Ses mains ont touché. Il parle du Christ qu'il a connu. Et là, il ne peut pas avoir une idée de doute parce qu'il faut te raconter. Et c'est ça dont nous aussi, on a besoin d'entendre sa voix, de le voir avec nos yeux, de le toucher avec nos mains. Et il te permet de le faire. Il te permet d'entendre sa voix, que ce soit dans la Bible ou même à l'intérieur de toi, dans toutes les expériences que tu as pu avoir dans ta vie. Tu vas trouver un moment où tu as vraiment entendu sa voix, ou même tu as vu son existence, tu as pu toucher à son existence, ou tu as touché son œuvre dans ta vie. Et même quand Jésus a pris la parole, il a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc on a besoin de cette simplicité, de cette foi qui est à l'intérieur de nous, afin de pouvoir rentrer en nous-mêmes pour être à l'aise avec ce qu'on a, avec ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a contemplé, ce qu'on a touché, tout ça. À l'intérieur de toi, il se trouve le Christ. Et à l'intérieur de toi, d'abord, tu es invité à le trouver, le connaître, vivre avec lui, être touché par sa main. Sinon, mais qu'est-ce que tu cherches à défendre? Des idées, d'une manière philosophique, d'une manière scientifique? C'est pas ça l'objet. Parce que tu te défends, oui, mais peut-être aussi l'autrui, il peut t'introduire des idées de doute dans ta foi,
des idées qui peuvent même te bouleverser. Pourquoi? Parce que tu pars d'une logique à une autre. Tu passes d'une façon d'une théorie à une autre. Et dans la science, il n'y a jamais une théorie qui est 100% correcte. Et du coup, on se remet en question à chaque fois qu'on présente même des théories scientifiques qu'on a pu trouver ou identifier ou même démontrer. Donc, ne te lâche pas trop à la science ou à la logique ou à la philosophie pour être à l'aise avec ta foi, mais plutôt cherche à avoir ton expérience personnelle avec lui. Et quand tu parles à travers cela. Et même quand tu veux faire un cours de caté ou tu dis un serment ou tu prépares quelque chose, si tu fais ça d'une manière théorique, logique, scientifique, tout ce que tu veux, mais tu ne vis pas cela, ça n'a pas de sens. C'est comme ça résonnerait. Il y aura des beaux paroles, mais jamais une expérience à transmettre. Donc attention, ce qu'on vit, tu peux le transmettre parce que tu le connais. On ne peut pas demander à une personne qui fume de parler du danger de la fumée ou du danger de fumer. Tu ne peux pas demander à une personne qui ne vit pas la Bible d'en parler, qui ne connaît pas le Christ de le défendre ou défendre son existence. Cherche à avoir ton expérience personnelle. C'est le point fondamental et important pour pouvoir expérimenter ce qu'on appelle l'apologie et le vivre d'une manière correcte et euh, sans hypocrisie, si on peut le dire. Donc, on a nos propres outils. Et il faut que tu te poses la question, est-ce que tu as une expérience personnelle de la liturgie? Est-ce que tu connais vraiment les histoires des martyrs de ton Église? Et comment ces gens-là ont pu défendre leur foi et aller jusqu'au bout de cette défense? Est-ce que tu es vraiment à l'aise avec le rite de ton Église, ce que tu vis tous les jours? Cherches-tu à le comprendre? Cherches-tu à savoir pourquoi on fait ci ou cela? Parce que dans le rite, il y a des éléments du vécu. Et dans le vécu, on transmet vraiment la foi. Notre Église orthodoxe, elle était très douée et inspirée par le Saint-Esprit avec tout le rite qu'elle a gardé au fil des années. Même dans les détails du rite, tu vas trouver un message spirituel, théologique, qui te montre pourquoi tu es là. Prêt-tu la tasbih et comprends-tu ces paroles? Sais-tu de quoi tu es en train de lire? Dans les théotokies, tu vas trouver tous les éléments de foi sur le personnage de la Vierge Marie, comment elle est la mère de Dieu. Dans les Epsali, tu vas trouver tous les éléments de théologie sur la personne du Christ. Donc, en récitant cela d'une manière quotidienne ou hebdomadaire, ça enracine en toi cette foi et ça te met à l'aise avec ces éléments-là. Ne te lâche pas en disant « Ah, mais c'est compliqué, tu comprends rien. » Mais comment tu passes du temps pour comprendre des matières très difficiles et compliquées à l'université? Comment tu passes du temps pour étudier des livres et des bouquins compliqués pour réussir à avoir une carrière? Et pour étudier ta foi, tu dis mais non. Et tu commences même à attaquer ton rite ou ce que ton église vit sans savoir pourquoi ils font ci ou cela. Si tu ne connais pas, tu ne seras jamais à l'aise. Donc il y a un élément de connaissance et de travail qui existe dans notre église. Sans cela, tu n'enracines pas en toi ta foi d'une manière correcte. La liturgie, quand tu entends « Voici mon corps, il est donné en rémission des péchés, et vie éternelle ainsi que communie ». Est-ce que tu médites cela dans ton cœur et tu regardes et tu profites pour voir avec tes yeux comment il a donné son corps et son sang pour que tu sois sauvé?
quand tu vois les martyrs de ton Église, comment ils ont pu témoigner leur foi. On a eu la chance que, en notre époque, on a vu la vidéo des martyrs coptes en Libye et comment ils ont vraiment pu témoigner leur foi. Ça se dit, mais ton Église est forte, elle est puissante. Le rite de ton Église et tous les messages qu'il t'apporte, est-ce que tu plonges dedans? Les louanges de minuit, toutes les créations, quand il dit, tu dis, toutes les créations louent l'Éternel. Comment tu peux prétendre qu'il n'existe pas? Est-ce que ça va te traverser l'esprit, une pensée de doute qu'il n'existe pas? Ça y est, tu as enraciné en toi ta foi à travers ces éléments et ces outils que l'Église t'a mis en place comme des éléments de défense. On peut même les appeler des défenses naturelles, si tu les vis d'une manière aussi naturelle dans ton Église. Une défense naturelle, une apologétique naturelle pour ta foi. Parce que d'abord, l'objet, c'est toi. Si tu connais ta foi et tu es à l'aise avec, tu pourras sans doute la défendre devant tout le monde. Si j'ai une expérience personnelle avec Dieu, comment peut-on me convaincre qu'il n'existe pas? La tradition dans l'Église et tout ce qui a été transmis d'une génération à une autre, toute cette richesse que mon Église m'a apportée. Quand je lis l'histoire de Saint Moïse le Noir, comment il a pu, Dieu lui offrir une nouvelle vie, et comment lui, c'est l'icône du pardon dans notre Église, et comment il est devenu un grand saint, un moine, un grand monastère, et à son nom en Égypte, des moines qui sont appelés à son nom. Tout cela, et si on voit sa première vie, comment elle a été. Voilà mon Église, et voilà un vrai témoignage, un outil réel et vécu du pardon, et comment il est, et comment il transforme des gens, des pécheurs, en des grands saints. Voilà un vrai témoignage. Voilà un outil d'apologétique. Saint Moïse le Noir. Plonge dans les histoires de ces saints-là. Vois comment ils ont fait. Cherche les paroles des saints-pères. Vois comment ils ont interprété les paroles de la Bible. Comment ils ont vécu cela, comment ils l'ont vu, comment il était très, très profond dans leur façon de méditer ces paroles. C'est un outil, un grand outil d'apologie. Est-ce vraiment les débats sont vraiment utiles? Est-ce que se lancer dans des débats tout, avec tout le monde qui sont autour de moi, c'est ça l'objet? Est-ce que si on parle d'apologétique, c'est pour partir dans des débats à droite à gauche avec n'importe qui et n'importe quand? Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Est-ce que tu pourras l'expliquer dans un débat? C'est ta foi. Celui qui me mange vivra par moi. Et d'ailleurs, quand le Christ l'a dit pour la première fois, et quand on lit ça dans Jean 6, verset 57, on voit juste après que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, ils ont dit, c'est dur ce qu'il raconte. Qui peut écouter ça? C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Plusieurs de ses disciples qu'il avait suivis, ils n'ont pas pu. Ils ont dit, mais cette parole, elle est dure. Donc, l'objet, c'est pas les débats, mais c'est la foi. L'objet, c'est que tu sois à l'aise avec ce que tu as. Quand tu entends cette parole dans la messe, tu dis oui, quand je vais prendre cette communion, je vais vivre par lui. C'est son corps et c'est son sang, véritable. J'ai aucun doute. Amen, amen, amen. Je crois, je crois, je crois, et je confesse jusqu'au dernier soupir.
que c'est le corps et le sang du Christ. Tu ne peux pas le dire sans avoir cette expérience personnelle. Tu ne pourras pas le justifier par la science, ni même par la logique, ni par de la philosophie, mais uniquement par ta foi. Et si tu as cela dans ton cœur, tu pourras même trouver des paroles pour dire oui, mais c'est ma foi, j'y crois. C'est le corps du Christ et c'est le sang du Christ que je mange. Et je vis par cela, parce qu'il l'a dit. Et il a existé, et il a fait des miracles, et il a fait ci, il a fait cela, il est ressuscité entre les morts. Donc je dois y croire, comme j'ai cru en tout l'ensemble de son histoire. Je ne peux pas en prendre une partie et dire à l'autre non, tu ne crois pas. Et si tu plonges encore, dans ton cœur, tu vas avoir des éléments de témoignage personnel de ce que tu as vu, tu as touché, ce que tu as entendu. Comme Saint Jean, quand il a dit dans sa première épître. Premier verset, premier chapitre. Voyons voir ce qu'a donné les débats dans tous les sens. Nestorios, il était quoi? Il était le patriarche de Constantinople. Il a fini en disant, en Christ, il y a deux hypostases, deux natures, une divine et une humaine. Par la philosophie, la logique, il y en a même des grands qui sont tombés dans le piège de l'hypocrisie, de l'apocryphe. Et d'ailleurs, on peut dire que même l'apocrysie, elle mène à l'apocryphe. Quand je dis des choses que je ne vis pas, je termine par philosophier, par dire des beaux paroles juste pour faire joli. Et je termine par dire même des choses auxquelles j'y crois pas vraiment. C'est lui qui a appelé la Vierge la mère de Dieu. Il n'a pas voulu appeler la Vierge la mère de Dieu, mais plutôt la mère du Christ. Pas Theotokos, mais Christotokos. Et on voit bien comment Saint Cyril le Grand, il était là, avec sa foi, son expérience, pas une philosophie, pas juste une philosophie, pas juste une logique, et pas juste une science, mais tout ça avec une foi forte et puissante pour lui répondre en lui disant, je m'étonne qu'il y ait des gens pour poser cette question, faut-il ou non appeler la Sainte Vierge Mère de Dieu? Car si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, comment la Vierge qu'il a mis au monde ne serait-elle pas la Mère de Dieu? Voilà, il a exposé d'une manière logique. Mais c'est pourquoi? Parce qu'il est à l'aise avec cela. Donc il a pu développer une logique qui correspond à sa foi. L'écriture divine inspirée déclare que le Verbe de Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire s'est uni à une chair douée d'une âme raisonnable. Donc il a pu démontrer cela, mais démontrer d'abord une foi qu'il a, à travers des mots logiques, scientifiques et philosophiques. Saint Antoine, malheureusement, l'a dit, je connais des moines qui, après beaucoup de peine, sont tombés et sont allés jusqu'à perdre l'esprit pour avoir mis leur espérance dans leur œuvre, estimant qu'elle plaisait à Dieu, mais qui avaient négligé le précepte de celui qui a dit « Interroge ton Père, et il t'enseignera tes anciens, et ils t'en parleront. » C'est-à-dire, ne te jouis pas que tu es capable de parler ou de défendre ou de dire des beaux paroles. Mais compare toujours ce que tu dis à ce que tes saints pères ont raconté et ont dit. Est-ce que ça correspond ou pas? Tes anciens, qu'est-ce qu'ils ont parlé quand ils ont évoqué ce sujet-là? Ne te lâche pas dans une logique tout simple, tout court, ou une défense scientifique ou des beaux paroles, mais plutôt interroge les saints pères et vois comment les anciens ont expliqué les passages de la Bible, afin que tu sois aussi à l'aise comme eux avec ce que tu as.
que ta logique soit une logique qui correspond à leur logique ou à la logique de compréhension réelle de la Bible. Donc, pour avoir la foi, j'ai besoin de ma raison, oui, mais aussi de mes sentiments et de ma conscience. Et pour défendre ma foi, j'ai besoin d'y être à l'aise quand je vais parler des choses que j'ai vues, que j'ai entendues et que j'ai touchées. Gloire à lui éternellement. Amen.